Mercredi 8 avril 2020, on continue la lecture de contes et aujourd'hui on vous lit l'anniversaire de Pierre Mornay aux éditions L'Étagère du Bas. Suis-je en train de rêver ? Tout cela semble irréel. Je tombe de sommeil, tombe et retombe en enfance. Je me souviens. Je me souviens de l'air parfumé. C'est le printemps. C'est mon anniversaire. Nos robes, comme des pétales de fleurs, jettent sur l'herbe des éclats pastels. C'est parti pour une après-midi de cache-cache. D'un même élan, nous nous dispersons dans un éclat de rire. Je cours me cacher dans la forêt, si vaste que l'on pourrait s'y perdre. Je cours à perdre haleine, les joues en feu, jusqu'à ce que toute voix se taise. Loin, au cœur de la forêt, j'aperçois un petit arbre dont les fleurs brillent comme des étoiles. Je m'approche et soudain, ses branches semblent s'élancer vers le ciel, dépassant les cimes les plus hautes, obscurcissant le jour. Je sens les premières gouttes de pluie tomber sur mes cheveux. Elles dessinent sur ma robe des cercles sombres. L'orage éclate et s'abat. Une femme me regarde fixement. C'est la reine de la nuit. Je ferme les yeux. Lorsque j'ose à nouveau les ouvrir, il a tant et tant plu que l'eau m'a porté jusqu'à la cime des arbres. Une petite fille, aussi blonde que je suis brune, me sourit avec douceur. C'est l'amie dont je rêvais. Je suis l'amie qu'elle attendait. Mais elle est prisonnière de la reine de la nuit, qui a fait d'elle une étoile solitaire. Chaque nuit, elle brille dans le ciel de l'or de ses cheveux blonds. Seuls les oiseaux lui tiennent compagnie. Il en est deux parmi eux, aussi inséparables que nous aimerions l'être. Tandis que le jour décline, les premières étoiles apparaissent. C'est le moment des adieux. Nous allons devoir nous séparer pour toujours, me dit-elle. Ne pouvant m'y résoudre, je décide d'aller trouver la reine. D'un battement d'ailes, l'un des oiseaux me rejoint. Il sera mon guide. Je promets de revenir. Elle promet de m'attendre. Lentement, la nuit m'enveloppe, menaçante. Je traverse des paysages obscurs et fantastiques. Aux confins de l'eau, aux confins de la nuit, la reine soudain apparaît. Rassemblant mon courage, je me risque à lui demander. « À vous qui veillez sur nos songes et ne pouvez dormir, j'offre les rêves de toutes mes nuits pour revoir un jour mon ami. »« Je te laisse tes rêves, répond la reine. Même si les étoiles appartiennent à la nuit comme le soleil au jour, une si belle amitié mérite qu'une exception soit faite. Chaque année, le jour de ton anniversaire, il vous sera permis de vous retrouver. » Tournant son noble visage, la reine s'adresse à l'obscurité. « Princesse de la nuit, gardienne de nos rêves, acceptez-vous » ?« Qu'il en soit ainsi, répondent-elles d'une même voix. Alors, de son pied nu, la reine effleure la surface immobile de l'eau. Qui m'emporte bientôt dans un puissant tourbillon, suivi de mon précieux oiseau. Échappant au tumulte,
Je parviens à m'enfuir et cours sans me retourner, laissant s'évanouir au loin la clameur des flots. Lasse d'avoir tant couru, je m'allonge sur l'herbe tendre, je ferme les yeux. Suis-je en train de rêver ? Tout cela semble irréel. Je me souviens, c'est à nouveau le printemps. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire.